C'est quoi, pour vous, la définition de l'alternance? Mais on peut pas, là on est une semaine à l'école, Ouais. après on peut repartir 2 semaines au boulot, ça fait des coupures en fait. Moitié école, moitié travail. Moins de cours et plus de boulot. Faire de la pratique et de la théorie, quoi. C'est un peu voir sur le terrain ce qu'on voit en classe. On n'est pas toujours à l'école. On va pas apprendre, on va pas tout apprendre à l'école. Il y a aussi le maître d'apprentissage, faut qu'il nous apprenne sur le terrain. Et ça nous permet d'avoir, de pas avoir que la base théorique, d'approfondir un peu plus, se confronter aux réalités du terrain. La base des cours, c'est appuyer sur ce qu'on fait sur notre patron. On apprend mieux en pratiquant ce qu'on apprend. C'est un travail de recherche avec une visée très précise qui est une visée de construire du savoir utile en situation concrète. La recherche-action, elle s'intéresse à l'action, donc on peut dire que c'est une recherche d'explication de ce qui se passe sur le terrain. La recherche-action, elle a pour objet de travail aussi l'action en elle-même, elle travaille pour l'action en elle-même, donc dans ce sens-là, on peut dire que c'est une recherche d'application. On va produire un savoir appliqué. Et puis, une autre dimension qui est très importante dans la recherche-action, c'est que la recherche-action, elle se construit par l'action. C'est donc une recherche d'implication et qui implique largement les acteurs de terrain. On travaille ensemble pour le terrain et pour effectivement être mis en œuvre dans la foulée de la fin du travail. La recherche-action a une dimension formatrice pour l'ensemble des éléments du groupe. Parce que pour moi, il y a des enjeux d'avenir. Enfin, et je pense que c'est le point le plus important pour répondre aussi aux besoins de nos jeunes. Comment guider en fait nos équipes vers un service de formation de qualité. Alors d'abord pour son thème, la pédagogie de l'alternance. Moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille uniquement en apprentissage et voilà, je suis toujours en recherche d'en savoir un petit peu plus, de pouvoir échanger sur le sujet, de pouvoir améliorer nos pratiques, de pouvoir formaliser aussi nos pratiques. Pour échanger sur les pratiques avec d'autres collègues provenant d'autres établissements. Alors, tout d'abord parce que c'est un sujet qui m'intéresse, dans le sens où en formation continue, nous menons des actions qui mettent en place de l'alternance. De plus, ça permet de créer une dynamique dans le réseau et de pouvoir rencontrer des directeurs, des coordinateurs de formation, des formateurs d'autres régions, de façon à pouvoir échanger sur nos pratiques. Si ça peut nous permettre d'au moins formaliser toutes nos bonnes pratiques, parce que je pense qu'on fait de bonnes choses déjà, et qu'on a besoin de les formaliser. Alors j'espère que ça va apporter des outils et que nous allons pouvoir exploiter ces outils dans notre quotidien et dans nos pratiques de formateurs, dans les pratiques des centres de formation. Eh bien, ça permet de voir déjà un petit peu au niveau du réseau nos points forts, nos points faibles. Ça nous permet aussi quelque part de mutualiser, notamment sur les pratiques, et de pouvoir également nous adapter par rapport aux changements. Je pense notamment à la réforme de l'apprentissage qui est en cours. Aujourd'hui, on est capable de définir assez facilement ce que c'est le métier d'enseignant, et c'est plus difficile de définir réellement le métier de formateur. Dans les pratiques, je pense qu'il y a vraiment de très bonnes choses qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément formalisées et pas forcément mutualisées non plus. Après, c'est peut-être différent pour d'autres corps de métier, mais je trouve que dans le nôtre, c'est important d'avoir ce contact assez tôt et de pouvoir se forger une expérience et une opinion. Donc c'est pour ça que j'ai choisi l'apprentissage.